Bonjour tout le monde, nous avions commencé cette journée du 27 juin 2023 par une émission importante que je juge importante. J'espère que vous allez partager avec moi l'intérêt que j'accorde à cet enjeu sur les dessous et inavoués sur ce qui s'est passé. Il y a eu des informations qui ont été censurées, dissimulées par les autorités algériennes en ce qui concerne le contenu des échanges entre le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf le 22 juin 2023 à Berlin avec son homologue, le chef de la diplomatie allemande. On en a parlé tout à l'heure, on a raconté comment l'Allemagne a sermonné, a grondé, quelque part elle a même corrigé l'Algérie concernant sa position favorable à la Russie, et que de cette visite du chef de la diplomatie algérienne en Allemagne ne s'est pas du tout passé comme prévu, parce que du côté algérien, du côté de la presse algérienne, notamment de la PS et du gouvernement algérien, on a désinformé un petit peu nos compatriotes en leur disant que l'Algérie a de très bonnes relations amicales avec l'Allemagne, que tout s'est bien passé. Il n'y a pas du tout une convergence de vues. Sur la question ukrainienne, il n'y a pas du tout une convergence de vues. L'Allemagne, qui m'a raconté comme dans la première émission, elle a critiqué le régime Tebboune par rapport à son rapprochement avec Vladimir Poutine, et elle a demandé à l'Algérie de considérer la Russie comme étant l'agresseur. Et d'arrêter de faire croire et de dire au monde entier que la Russie de Vladimir Poutine est l'ami de l'humanité, est l'ami de tout le monde, c'est quelqu'un qui veut la paix et qui n'a pas d'hostilité à l'égard des gens, alors qu'elle a tenté d'envahir un pays. Justement, la diplomatie algérienne et l'Algérie entière, les intérêts de l'Algérie malheureusement ont été compromis à cause de la politique actuelle d'Abdelmadjid Tebboune sur la scène internationale. L'image de l'Algérie dans le monde a été totalement noircie. Tout comme dans la première émission par rapport à l'Allemagne, qui est un partenaire économique important. L'Allemagne, c'est pas n'importe quoi. L'Allemagne, c'est quand même parmi l'Allemagne en 2020, c'était 7% de nos échanges économiques. C'était l'un des 5-6 fournisseurs de l'Algérie. Nos principaux fournisseurs, comme c'est la Chine, c'est la France, ensuite l'Italie, ensuite l'Allemagne et l'Espagne et les États-Unis d'Amérique pratiquement. Ce sont les 6-7 pays avec lesquels nous traitons beaucoup, nous avons beaucoup d'affaires. Plus de 200 entreprises allemandes sont présentes en Algérie. L'Allemagne soutient plusieurs programmes de développement en Algérie. L'expertise et le savoir-faire allemand se développent en Algérie depuis 2015 concernant le partenariat technologique, le partenariat de transition énergétique. Il y a la chambre de commerce algéro-allemande qui est particulièrement active. Abdelmadjid Tebboune s'est soigné. On lui a sauvé la vie en Allemagne, pas en Russie. Ce ne sont pas les médecins ou les hôpitaux russes qui ont sauvé la vie à Abdelmadjid Tebboune. C'est bel et bien la médecine et la technologie allemande et les médecins allemands, les occidentaux, qui ont sauvé la vie à Abdelmadjid Tebboune. Ça, on a tendance à l'oublier pour vous dire que l'Algérie, tous ses intérêts sont en Occident, pas en Russie. Mais certains Algériens, malheureusement, incultes, qui ne sont pas cultivés, ignorants, qui ne maîtrisent pas les enjeux, font des discours de propagande favorables à la Russie de Vladimir Poutine, considérant Poutine comme un héros, alors que c'est un agresseur. C'est lui qui a agressé un pays étranger. L'histoire de la diplomatie algérienne, les positions historiques, traditionnelles et doctrinales de l'Algérie sur la scène mondiale sont claires. L'Algérie soutient le droit international, elle respecte l'intégrité des pays territoriaux et elle soutient les peuples opprimés, mais elle ne soutient pas les séparatistes, etc. Il n'y en a jamais reconnu des pays qui ont voulu faire des divisions, qui ont voulu diviser, qui ont voulu se séparer, avec des pays qui ont voulu créer des divisions, des régions séparatistes qui ont voulu diviser leur pays natal pour se séparer de leur pays. L'Algérie a toujours été dans la neutralité, dans le non-alignement. Elle a toujours voulu jouer le rôle de médiateur et ne jamais prendre partie prenante dans un conflit. Abdelmadjid Tebboune a impliqué l'Algérie dans la guerre en Ukraine en ralliant officiellement le camp de la Russie. Quand tu pars à Moscou, en Russie, tu signes un partenariat pour l'achat des armes, un partenariat stratégique exceptionnel. Quand tu vas faire des entraînements militaires avec la Russie, quand tu traites Poutine de l'ami de l'humanité, quand tu soutiens sa position et tu dis, tu fais une conférence de presse conjointe et un débat conjoint avec lui au Forum économique de Saint-Pétersbourg, quand tu participes et tu contribues à aider Poutine à rompre un petit peu ce blocus diplomatique mondial et occidental qui a été imposé. Ça veut dire que tu es l'allié de la Russie. Tu n'es plus neutre, tu n'es plus non aligné, tu es partie prenante du conflit et tu veux financer les efforts de guerre de Poutine en Ukraine et tu soutiens un pays qui a agressé un autre pays. Ce qui est contraire aux valeurs de l'Algérie, à ses positions historiques, à ses positionnements géopolitiques depuis son indépendance.
le cas le plus complexe de la contradiction de la diplomatie algérienne, ou le cas le plus complexe de la contradiction tout court des dirigeants algériens sur la scène internationale, nous est parvenu depuis la Serbie, où le chef de la diplomatie algérienne, le 21 juin 2023, a été en Serbie, Ahmed Attaf. Ahmed Attaf était en Serbie. Alors, la Serbie, c'est l'ex-Yougoslavie. Nous avions des relations historiques avec la Yougoslavie, des relations vraiment historiques. La Yougoslavie, c'est l'un des pays qui nous a beaucoup aidés pendant la guerre pour l'indépendance et juste après l'indépendance. La Yougoslavie, les médecins, les ingénieurs yougoslaves sont venus, les coopérants yougoslaves, pour aider l'Algérie dans son processus d'industrialisation. Beaucoup d'universitaires algériens ont été formés en Yougoslavie. Alors la Yougoslavie, le cœur battant de la Yougoslavie était la Serbie. La capitale était Belgrade. Mais c'est une fédération de plusieurs ethnies. Il y a les Serbes, il y a les Croates, il y a les Macédoniens, il y a les Slovènes. Il y a les Kosovars, il y a plusieurs, ils ont formé la Yougoslavie quand elle a éclaté au début des années 90. Malheureusement, elle n'existe plus, alors c'était un grand pays. Elle n'a jamais survécu à la disparition de son grand leader. Malheureusement, qui s'appelle Tito, le maréchal Tito. Tito Ejma était un grand ami de l'Algérie. Tito, alors, je vous rappelle Josip Broz Tito, c'est lui qui a permis au FLN à l'époque, quand on était en pleine guerre de l'indépendance, il nous a envoyé un caméraman très célèbre yougoslave qui a filmé la guerre de l'indépendance, les actions des Moudjahidines et qui a permis à médiatiser le combat de l'Algérie pour son indépendance sur la scène mondiale. Après l'indépendance, Tito était parmi les premiers grands leaders du monde parce que Tito a Joseph, donc grosso modo, je ne vais pas faire de l'histoire, Josip Broz Tito, il a développé un communisme différent du communisme soviétique. Il a toujours voulu créer un modèle différent de la Russie. Il n'a pas voulu s'aligner, il ne voulait pas être un satellite de l'Union soviétique. Donc il voulait se distinguer de la Russie, de l'Union soviétique. Il a voulu garder certaines indépendances, où il a toujours été, dans son esprit, il a toujours voulu développer une coopération avec les pays du Sud pour ne pas être enfermé entre le bloc de l'Ouest, dirigé par les États-Unis d'Amérique, et le bloc de l'Est, dirigé par l'Union soviétique. Même s'il était communiste et socialiste, mais il ne voulait pas être un pion des soviétiques. Donc, avril 1965, Tito est venu à Alger. Boumediene est parti en Yougoslavie, à Belgrade, en 1971. Les échanges économiques entre la Yougoslavie et l'Algérie à l'époque, déjà, après les années 70, c'était de 400 millions de dollars. L'Algérie ramenait les machines, la Yougoslavie fournissait à l'Algérie des machines industrielles, des céréales, des produits pharmaceutiques, du bois, des produits laitiers, des véhicules. Et l'Algérie exportait vers la Yougoslavie des pétroles, des lubrifiants, voilà, des combustibles, des produits dérivés du pétrole. Nous avions une très bonne relation, vraiment, avec la Yougoslavie. Quand la Yougoslavie a été éclatée au début des années 90, c'était un long feuilleton malheureusement. Il est devenu plusieurs pays. C'est maintenant la Bosnie-Herzégovine, c'est le Monténégro, c'est la Serbie, c'est la Macédoine du Nord. C'est vraiment malheureux ce qui s'est passé en Yougoslavie. C'était un beau rêve, mais ça n'a jamais survécu à la mort de Tito. D'ailleurs, Tito, quand est-ce qu'il est mort, c'était un grand dirigeant. Il est mort en 1980. Juste après la mort, les années 80, une grande crise éclate en Yougoslavie. Et vers le début des années 90, après la chute de l'Union soviétique, malheureusement, la Yougoslavie a été démantelée. Et plusieurs pays ont commencé à déclarer leur indépendance. Il y a eu une guerre qui a opposé les Serbes aux Croates, ensuite les Serbes aux Kosovars. Justement, la Serbie, elle a un problème. C'est que, est-ce que tu sais le Kosovo? Le Kosovo, il y a une question importante qui a été abordée par Attaf sur place. Le chef de la diplomatie algérienne a essayé de comparer le problème du Sahara occidental avec le problème du Kosovo. Le Kosovo a dit c'est une région albanaise. Les Albanais, ce sont des Européens de l'Est, mais des musulmans. Ils sont musulmans depuis que l'Empire ottoman a dominé la Balkans, comme l'Empire ottoman a occupé une grande partie de l'Europe de l'Est, notamment une partie des Balkans. C'est un peuple des Balkans. Les Balkans, c'est les Serbes, c'est les Croates, c'est les Albanais, c'est les Macédoniens, c'est les Slovènes. Les peuples, les Albanais, c'est le peuple qui est devenu qui a intégré l'islam, qui a pris pour religion l'islam et c'est le peuple musulman des Balkans. Les Albanais n'ont jamais voulu vivre avec les Serbes. Il y a des rivalités historiques. Les Serbes ont envahi les Albanais, ont quelque part colonisé les Albanais, les ont réduits en esclavage, entre guillemets, les ont réduits au rang de colonisés. Les Albanais se sont révoltés pour demander leur indépendance. Et il y a eu une guerre qui a opposé un front de libération du Kosovo. Le Kosovo, à l'origine, c'était une région de la Serbie, comme le Sahara occidental. Le Maroc la considère comme une région de son territoire, sauf que à l'époque,
il y avait une intervention militaire. Il y avait une guerre bien le Kosovo et l'armée serbe entre 1998 et 1999. Il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de crimes. Il y a eu d'ailleurs des enquêtes pour des crimes contre l'humanité qui auraient été commis de part et d'autre, de la part des miliciens kosovars comme de la part de l'armée serbe. Ensuite, le territoire Ada, il occupe en ce moment 1,2 million d'habitants qui sont essentiellement à 90% maintenant musulmans et albanophones, c'est-à-dire ils parlent l'albanais, ils ne parlent pas le serbe. Ensuite, pour la guerre, l'OTAN est intervenu. L'OTAN est intervenu, notamment avec les États-Unis d'Amérique. Il y a eu des bombardements, etc. C'est ce qui a permis, à partir de 2008, que le Kosovo ait un statut particulier. C'est-à-dire, ni indépendant, mais on va dire qu'il était autonome. Mais il était protégé par les Occidentaux, notamment par l'OTAN, pour éviter qu'il y ait des crimes contre l'humanité et pour éviter que la guerre, à l'époque, ils ont voulu éviter que la guerre se propage à tous les autres pays des Balkans qui avaient des problèmes avec la Serbie. Il n'a jamais été reconnu, sauf qu'en 2008, en 2008 plutôt, le Kosovo a déclaré son indépendance. L'Algérie fait partie des pays qui n'ont jamais voulu reconnaître l'indépendance du Kosovo, estimant parce que l'Algérie était attachée au principe de l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale. C'est-à-dire que l'Algérie considère que tous les pays du monde, dans le droit international, tel que les frontières ont été dessinées, reconnues par l'Organisation des Nations Unies, l'Algérie, les régions séparées. Quand il y a un conflit militaire ou un problème, il faut remédier par le dialogue, par des solutions de réconciliation, des solutions de paix, etc. Mais il faut que les pays restent, il faut que l'intégrité territoriale soit respectée. Il ne faut pas que les pays se divisent. C'est une position d'ailleurs qui est compréhensible. D'ailleurs, beaucoup de pays à travers le monde ne reconnaissent pas le Kosovo. Le Kosovo, par exemple, est reconnu uniquement par 33 pays en Europe et 44 pays à travers le monde. Et beaucoup de pays européens ne reconnaissent pas encore. L'Espagne, par exemple, ne reconnaît pas le Kosovo. La Grèce ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Et beaucoup de pays européens sont d'accord avec la Serbie. La Serbie, elle dit que le Kosovo est une région qui m'appartient. Il y a eu un mouvement séparatiste et je ne veux pas la reconnaître. Donc, l'indépendance du Kosovo déclarée le 17 février 2008 n'est pas reconnue ni par l'ONU, ni par tous les pays de l'Union européenne. L'Algérie fait partie de ces pays qui ne reconnaissent pas donc l'indépendance du Kosovo et qui, par attachement au principe de l'intégrité territoriale des pays, et au regard de ses relations historiques avec la Yougoslavie et ce partenariat historique avec la Yougoslavie, par reconnaissance à la Yougoslavie qui a beaucoup aidé l'Algérie durant son indépendance et après son indépendance pour son développement, on reste avec la Serbie. Sauf que la diplomatie algérienne a toujours voulu ou là essayer d'instrumentaliser ses bonnes relations avec la Serbie pour que la Serbie reconnaisse l'indépendance ou le droit à l'indépendance du peuple sahraoui, le Sahara occidental. Les Serbes, les Serbes, ils réclament, ils ont un problème avec le Kosovo. Ils ne veulent pas que le Kosovo soit indépendant, ils veulent récupérer leur région. Et l'Algérie leur demande de reconnaître un autre petit pays que le Maroc considère comme sa région et qui est colonisé. C'est parce que la différence entre le Kosovo et le Sahara occidental, c'est que l'ONU considère le Sahara occidental comme étant un territoire non autonome ou un territoire qui devait être décolonisé, parce qu'il a été colonisé par les Espagnols jusqu'en 1975. Mais la Serbie, contrairement à l'Algérie, n'a jamais reconnu le Front Polisario, ne reconnaît pas le principe d'autodétermination au peuple sahraoui, et la Serbie, elle a de très bonnes relations avec le Maroc, et elle appuie le Maroc dans sa quête ou dans sa volonté de conserver, d'intégrer à son territoire national le Sahara. Le Sahara, les Marocains l'appellent le Sahara, en Algérie on appelle ça le Sahara occidental. L'appellation de l'ONU c'est le Sahara occidental. Le Sahara occidental, la Serbie appuie le Maroc. D'ailleurs, pour la visite, comment il s'appelle, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, le 26 juin 2023, l'ambassadeur du Maroc a rencontré le premier vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères serbe Ivica Dacic, au cours de laquelle un des hauts responsables de la Serbie, il a rencontré donc l'ambassadeur du Maroc à Belgrade, Mohamed Amin Belhadj, et la Serbie a affirmé encore qu'elle est d'accord avec le Maroc sur la question du Sahara occidental et qu'elle soutient l'intégrité territoriale du royaume du Maroc et que sa position elle est contre le sécessionnisme et le séparatisme. La Serbie elle est cohérente. Et il y a la Kosovo, il a fait sécession, elle se bat pour récupérer sa région, elle ne veut pas reconnaître le Sahara occidental, même si le Sahara occidental c'est un peu différent du Kosovo, parce que le Sahara occidental était avec l'Espagne, ensuite le Maroc l'a récupéré, alors que le Kosovo était depuis longtemps au sein de la Yougoslavie, ensuite au sein de la Serbie quand la Yougoslavie a éclaté au début des années 90, mais reste que la Serbie
alors que l'Algérie n'a pas reconnu le Kosovo, et l'Algérie lui demande de la soutenir sur le plan diplomatique contre le Maroc, la Serbie n'a jamais voulu, n'a jamais accepté de soutenir l'Algérie contre le Maroc. Et elle soutient la position marocaine. Je vous à la diplomatie algérienne. Dans ce cas-là, voilà, je ne reconnais pas toi le Kosovo. La diplomatie algérienne, je vous les principes. Ça prouve que le problème du Sahara occidental, c'est pas un soutien de la part de l'Algérie pour un peuple qui cherche à se libérer. C'est juste une politique anti-marocaine. La preuve. Tebboune, il considère que la Poutine est l'ami de l'humanité. Donc il est d'accord, il n'a pas dénoncé le fait que Poutine envahit un autre pays. Et pourtant l'Algérie, elle est contre les agressions contre les souverainetés des pays. L'Algérie considère que les pays souverains, on doit respecter leur intégrité territoriale. Poutine, il a envahi l'Ukraine. 18% du territoire ukrainien, il est dominé par la Russie. Dans ce cas-là, si tu dénonces pas la Russie de Poutine, pourquoi tu dénonces le Maroc qui occupe le Sahara occidental? يعني واش حرام على المروك مي حلال بوتين. شوفوا les contradictions irrationnelles. هنا l'Algérie trouve هنا هادو les positions des dirigeants algériens malheureusement ils discréditent notre pays. Le كان جينا juste comme on a dénoncé que le Maroc occupe le Sahara occidental, on aurait dû dénoncer aussi que la Russie occupe l'Ukraine. C'est ça ce que veut dire la cohérence. Voilà la différence entre Poutine qui envahit l'Ukraine et le Maroc qui envahit le Sahara occidental. Donc, il n'y a pas de différence là. Si toi tu reconnais, si tu es pour le respect de l'intégrité territoriale, normalement tu dénonces Poutine et tu dis non, moi je suis pas d'accord. Pas en soutenant Poutine qui a envahi l'Ukraine. Quand tu demandes au monde entier de demander au Maroc de partir du Sahara occidental, mais les gens vont te dire, attends, toi tu es avec Poutine, tu as dit que Poutine est l'ami de l'humanité, tu es son allié, tu lui achètes des armes, tu fais un partenariat avec lui alors que lui il a envahi un pays. Ton ami a envahi un pays, halal, et quand le Maroc a envahi un autre pays, mais j'ai haram. Pourquoi cette position complètement différente? Tout ça n'a aucun sens. Au Maroc, la Serbie, la même chose. L'Algérie ne reconnaît pas le Kosovo. Elle considère que c'est une sécession, c'est une séparation. Mais elle demande à la Serbie de reconnaître une autre région qui est séparatiste, qui est le Sahara occidental. Puisque tu ne reconnais pas le Kosovo, pourquoi tu veux reconnaître le Sahara occidental? Il est vrai qu'il y a des différences historiques. Mais les Sahraouis, aussi, les Kosovars, comme les Sahraouis, ils sont musulmans, ils sont différents des Serbes. C'est une minorité ethnique différente des Serbes. Ils ont subi la répression des Serbes, comme les Sahraouis ont subi la répression des Marocains. Il y a eu des détenus politiques kosovars, comme il y a eu des détenus politiques sahraouis. Donc normalement, tu reconnais l'indépendance du Kosovo, comme tu veux reconnaître l'indépendance du Sahara occidental. Puisque tu estimes que parce qu'il y a une contradiction entre le respect de l'intégrité territoriale des pays et entre le principe d'autodétermination des peuples opprimés. Est-ce que les Kosovars sont un peuple opprimé ou non? Les débats. Si tu considères que le peuple sahraoui est un peuple opprimé, donc le peuple kosovar doit rester aussi, tu dois le considérer comme opprimé, comme le Timor oriental, comme il y a plusieurs pays qui ont été opprimés, qui veulent se séparer. Parce que généralement, quand une région veut faire cession, c'est qu'elle a un problème avec les autorités du pays. Je vous les contradictions du régime algérien, ce qui prouve qu'il n'a pas de position claire, il n'a pas de position cohérente. Le régime algérien pratique en ce moment, surtout en ce moment, parce que l'Algérie, le Kosovo, elle est ancienne. L'Algérie, par principe, j'ai des bonnes relations avec la Serbie, c'était mon partenaire historique, je ne reconnais pas le Kosovo. Au moins, c'est honnête, à l'époque de Bouteflika, c'est honnête, il assume. Là, Ahmed Attaf, il part, là, le régime Tebboune, il envoie son chef de la diplomatie, où il va à Belgrade, pour faire la comparaison entre le Sahara occidental et le Kosovo. C'est une erreur, parce que la comparaison te discrédite. Tu soutiens un peuple qui est opprimé. Les Kosovars, on a été opprimés qui les Sahraouis. Pourquoi tu ne nous reconnais pas? Donc, les dirigeants algériens sont piégés dans le piège de leur propre contradiction. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, avec le système Tebboune, le dogme de la diplomatie algérienne, le dogme des relations, si vous voulez, le principe de base des relations internationales de l'Algérie, c'est la politique anti-marocaine. Tout ce qui est anti-marocain, c'est la priorité du régime algérien. Tout ce qui est anti-marocain. Les Marocains ont fait une alliance avec Israël. Je fais une alliance avec la Russie. Les Marocains sont soutenus par l'Occident. Je rejoins le camp de la Russie et de la Chine. Les Marocains veulent demander l'autonomie. Je demande l'indépendance pour le Sahara occidental. Donc, en fait, on n'a pas de boussole. Les dirigeants algériens actuellement veulent juste s'opposer au Maroc pour le plaisir de s'opposer au Maroc, pour le plaisir d'emmerder le Maroc, pour le plaisir de faire chier le Maroc. Alors que c'est des positions qui sont incohérentes et qui nous discréditent. Le discrédit, il est là. Parce que tu es dans tes positions, si on revient au principe de base, aux valeurs originales de l'Algérie,
Je suis pour l'intégrité territoriale des pays. Maintenant, quand il y a un problème au sein des pays, il vaut mieux privilégier, garder l'unité, privilégier des solutions. C'est pour ça que dans le Kosovo, l'Algérie aurait souhaité que le Kosovo reste au sein de la Serbie, ne prenne pas son indépendance. Mais l'Algérie aussi, comme elle respecte l'intégrité territoriale, elle doit condamner l'invasion de la Russie l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais elle ne la condamne pas. Mais dans le cas du Maroc, elle la condamne. Parce qu'il a envoyé le satellite. Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique. Si tu es contre les séparatismes et les sécessions, il faut les condamner globalement. Et malheureusement, beaucoup de choses ont été dites et contredites. Et c'est ça malheureusement ce qui fait du mal et ce qui discrédite notre pays.